Oh, salut les mobbers, bonjour à vous, il est tôt là ce matin là, je suis sur le pied de guerre là, voilà, vous vous souvenez de ma petite 103 AVS? Elle était équipée du T6 Technics avec un bas moteur Polini et une carburation en 15, un pot Doppler, et ça marchait franchement pas mal. Il y avait un Vario d'origine monté en fixe préparé. Et puis depuis quelques jours, j'entendais des bruits bizarres, comme des sortes de vibrations, je sais pas, c'était vraiment bizarre. Donc j'ai démonté mon cylindre, et, euh, et en fait il s'est trouvé que quand je l'ai démonté, mon piston il avait vachement de jeu, dans la bielle quoi, il bougeait vraiment beaucoup comme ça. Donc j'ai changé, bon l'axe déjà il s'était pris un coup bizarre, enfin je sais pas, c'était une usure vraiment bizarre. Donc j'ai changé l'axe et puis j'ai remis un autre roulement et ça me semblait à peu près potable. Et là, ce qui s'est passé pendant 2 jours, j'ai roulé avec. Et arrivé à un certain régime, ça faisait comme des espèces de vibrations, je sais pas, truc bizarre. Et puis ma bougie, toujours, alors ça m'étonnerait qu'on voit, hein, parce qu'en plus j'en ai enlevé. Il y avait toujours plein de petites billes à moitié collées dessus, là, des toutes petites particules. Et en fait, en regardant hier, c'était des parties, c'était aimanté quoi. Donc pas bon quoi. Et donc le bas moteur, en fait, il s'est avéré, enfin, il y a au moins ça parce que j'ai pas encore démonté. Qu'en fait, c'est le vilebrequin, c'est un vilebrequin Doppler Endurance. Donc, sachant qu'un vilebrequin Doppler Endurance, c'est censé tenir 18 000 tours, il paraît, hein. En fait, là où on met le roulement de bielle, en fait, il est tout bouffé, quoi. Il est tout bouffé ici. Et allez savoir pourquoi, j'en sais rien, ça faisait un bout de temps que je l'avais. En fait, c'est l'espèce de revêtement lisse qu'il y a dessus, qui s'est mangé. Alors est-ce que c'est un défaut de fabrique? Je ne sais pas. Donc là, c'est pas les carters Polini. Les carters Polini, je vais les démonter. Ça, c'est des carters d'origine préparés que j'avais fait pour qui devait s'adapter à un Malossi groupe 1. AR avec un échappement à barrette. Voilà. Et donc, je vais réessayer de monter mon petit Technics dessus. Parce que franchement, il marchait super bien. Par contre, je vais en profiter qu'il est démonté pour le préparer. Parce qu'il est vraiment stock de chez stock, hein. Il y a rien du tout qui a été fait. Il y a donc ôter, pas facile avec une main, ôter cette partie-là, là, la mettre à peu près à fleur du plan de joint, certainement agrandir le transfert arrière, qui correspond absolument pas. Alors je sais pas pourquoi ils ont fait des transferts comme ça, parce que ça correspond pas avec des carters, quoi. Ils sont beaucoup plus petits. Et puis peut-être voir à agrandir ici, donner un petit peu d'angle pour que ça soit plus adapté avec les carters. Que ça... Et puis après, prise de diagramme à la lumière d'échappement, sachant que sachant qu'il est monté avec une cale de 2 mm, pour être avec la culasse Bidalo. Que voici, que voilà. Donc c'est une culasse d'époque, hein. C'est une vraie de vraie. Donc parce que si vous le montez pas sans cale, je vous raconte même pas. J'ai déjà fait l'expérience, ça vous faites 3 km, hein, le taux de compression est trop élevé. En fait, c'est un piston bombé, et sur les bidalos, c'est des pistons plats. Et là, ça le fait pas du tout, hein. Ça détonne, et ça vous pète le piston, mais alors, à une vitesse phénoménale. Et comme quoi, c'est incroyable, un moteur, ça peut tenir des milliers de kilomètres, et il suffit d'une petite erreur pour que, il y a un joli petit trou dedans. Là, par contre, là, c'est un trou de fonderie, hein. C'est technique, tous les pistons, ils sont comme ça, je sais pas pourquoi. À mon avis, c'est dans le moule. Il doit y avoir, c'est pour le tenir, ou je sais pas, j'en sais rien. Enfin, il y a ce petit trou là, mais ça c'est normal, c'est d'origine. Donc voilà. Là, il a eu un petit coup de chauffe au segment. D'ailleurs, je vais regarder s'il est pas trop usé, parce que là, c'est un peu le... Ça voudrait dire qu'il est un peu usé, parce que ça passerait. Mais même comme ça, hein, franchement, il marchait super bien. J'ai pris 92 GPS avec. Donc monté sur cale, juste un petit carbu de 15 avec et quand même un gros gicleur, parce que c'est assez impressionnant, il avale un 85 en gicleur. Et il ratatouille un peu à bas régime, mais une fois lancé, franchement il marche super bien. Puis vous pouvez le voir, la bougie apparaît pas trop riche, hein. Donc
Donc voilà quoi. Donc comme quoi, avec un 15, on peut quand même mettre un gros gicleur. À partir du moment où ça prend des tours, où le vario est bien réglé, ça le fait. Hein. Évidemment, si vous laissez un vario d'origine et puis que le truc il tourne à 5000 tours, il va se gaver en essence, ça c'est sûr. Mais bon, voilà, tout est une question de réglage. Donc bah, ce qu'il va y avoir, c'est que bah, vu que c'est plus les carters Polini, je vais mettre des clapets Polini sur les carters d'origine. Une vieille pipe de 15 que je vais refaire, je sais pas ce que c'est que cette pipe d'ailleurs, si quelqu'un le sait. Ça me dit quelque chose, mais je ne sais pas ce que c'est. J'ai récupéré ça dans un lot de pièces, donc là elle est même pas nettoyée, elle est vraiment... ça se trouve c'est une... elle a peut-être 30 ans ou un truc comme ça. Donc moi j'aime bien. Et là, un truc aussi, tiens. Et vous vous demandez pourquoi des fois vous avez des prises d'air à vos joints. Regardez. En fait, sur des pipes de 15, beaucoup de pipes de 15, il y a... Alors allez savoir pourquoi. Il y a cette espèce de truc en biais là. Alors pourquoi ils font pas des trous droits, je ne sais pas. Et en fait, regardez la trace de l'ancien joint. Et on peut voir qu'en fait, bah si le joint n'est pas neuf ou si c'est mal posé, en fait là dans le coin là, bah ça fait prise d'air. Hein. Et des fois on se demande pourquoi les kits ICR ou même des cylindres d'origine d'ailleurs. Et pourquoi bah, ça marche mal, pourquoi le ralenti on n'arrive pas à avoir un bon ralenti et tout ça. Donc moi ce que je fais c'est que je fabrique mes joints moi-même. Et je vais faire un joint qui couvrira toute la surface quoi en fait. Sur un côté je vais mettre un joint normal, un fin là, sur le côté clapé ici qui s'appuie sur le carter. Mais par contre de ce côté-là, il y aura le joint qui fera vraiment, qui laissera juste les clapets, les clapets de libre quoi. Donc voilà, ça supprimera les prises d'air et puis je vais mettre de la pâte à joint. Et comme ça, bah, ça sera parfait. Donc voilà, bah écoute, je refais une vidéo plus tard, je vais commencer à faire une petite préparation sur le cylindre, je vais prendre les diagrammes, je vais refaire des joints pareil pour ma cale, parce que bah, ça les a, en le démontant, ça les a complètement flingués, quoi. C'est clair. Et puis je reprends les diagrammes, je vous dirai ça, combien j'ai trouvé en laissant stock et en le préparant. Donc essayer de faire un truc cohérent, sachant que je reste en carbu de 15. J'ai pas envie de passer en 19, c'est trop la prise de tête à régler. Je dis pas quand je vais monter mon 75 Polini, peut-être que je passerai en 19. Mais là, pour le petit technique, ça ira très bien. Faut pas. Déjà, rien que stock, j'ai pris 92 GPS et puis c'est franchement la vitesse réelle. Hein, c'est pas du pipeau. Je devais faire une vidéo, mais voilà, le bas moteur a rendu l'âme avant. C'est bien dommage. Alors je sais pas, si ça se trouve, je pèterai moins bien une fois préparé, c'est possible, hein, des fois on fait des conneries, donc... Alors c'est vrai que je me demande est-ce que je le laisse ou est-ce que je le prépare, mais je pense que je vais me taper le délire de le préparer. Donc voilà. Ça c'est mon petit vario préparé que je monte en fixe sur la mobilette, quoi. Donc bah, je vous ferai voir hein, dans la vidéo, là, quand je remonterai le moteur, comment que ça se fixe, s'il y en a qui savent pas comment faire. En fait, c'est tout simple. Hein. Et puis, franchement, c'est performant. Comparé à... Moi, sur mon autre mobilette, j'ai un Doppler. Donc, sur celle-là, là. Sur ma petite usine à gaz, là. Alors, c'est vrai que ça marche pas mal, hein. Mais franchement, il n'y a pas une énorme différence en vitesse de pointe. Hein. Sachant qu'avec ces putains de vario Doppler, là, bah, en fait, la courroie elle monte pas jusqu'en haut. D'ailleurs, on peut voir la trace, là. Peut-être que vous le verrez à la vidéo. Et puis, et en plus, je bouffe de la courroie, c'est incroyable. Alors, il paraît que c'est les varios qui se bouffent, bah moi, c'est l'inverse. Et pourtant, tout est aligné, hein, et vraiment parfaitement aligné. Donc, niveau patate, accélération, oui, c'est meilleur, il n'y a pas à dire. Mais niveau vitesse de pointe, franchement, je trouve pas que ce soit exceptionnel. Donc voilà. Donc, une petite vue sur la pompe à eau électrique, avec la batterie. C'est une petite batterie de scooter, une 4 ampères. Et ça marche nickel, hein, ça tient bien la charge, il y a pas... la pompe à eau, ça doit pas bouffer beaucoup d'énergie, et, depuis un an que je l'ai, j'ai dû la recharger, allez, 4 fois. Et encore, elle était pas à plat. Donc voilà, mon petit Doppler qui marche pas mal, toujours aussi en carbu de 15, hein, je le rappelle. Comme quoi,
il y a moyen de, avec des petites configs tranquilles, de marcher vraiment pas mal. Sachant que je fais quand même plus de 100 kilos. Hein. Donc 100 kilos et 1m95. Donc un jour, vous découvrirez peut-être mon visage. Si je fais plus de vues que maintenant. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui regardent mes vidéos. Ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y en a qui s'intéressent. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker, enfin bref, moi je suis un passionné de 50 ans qui prend vraiment du plaisir à faire tout ça, quoi. Mais pareil, en essayant de rester raisonnable, hein, parce que je suis quand même père de famille, j'ai 4 enfants, donc je dépense pas tout mon argent là-dedans. Si je peux faire des trucs un peu à la one again, faire des joints moi-même, enfin il y a des choses, il y a beaucoup de récup, beaucoup de choses que je fais moi-même. Le plus que je peux faire moi-même, je le fais moi-même. Et puis bien souvent, ça marche aussi bien que des pièces qu'on achète qui sont plus ou moins de la merde. Et puis où on est franchement déçu. Et puis voilà. Bon, je vous reprends tout à l'heure. Bon bah, je reviens vers vous là. On a fait une petite coupure pour faire des petites vérifications. Et puis en fait, bah, il s'est avéré que j'ai vérifié la coupe du segment. Et c'est une vraie catastrophe. Hein. C'est pas étonnant que c'était noir. J'ai 0,40 d'ouverture. C'est bah, le kit, il a, allez, il a 1000, même pas 1000 bornes. C'est quand même incroyable que ce soit autant usé, quoi. 0,40, c'est énorme. Et ça marchait quand même. Mais c'est vrai que une fois qu'il était chaud, il avait quand même du mal, un petit peu plus de mal. Mais bon, après ça, une fois qu'il prenait des tours, ça marchait quand même. Mais je pense que ça aurait fini par faire une catastrophe. Donc bah là, bah tant pis. Vu que j'en ai pas sous la main, je vais garder des vieux segments, bah, y compris du Doppler liquide, là, parce que à savoir que c'est les mêmes. Hein. Vous pouvez acheter des segments Doppler, mais les segments Technics ou Ersal T6 vont dans le Doppler, donc et inversement. Et que les deux s'usent exactement pareil. Hein. Moi, le Doppler, c'est pareil. Hein. Je change mes segments quasiment tous les 300-400 km. Hein. C'est hallucinant, ça fond comme neige au soleil. Et pourtant, c'est pas non plus un truc qui prend 20 000 tours. Hein. Bah, le Doppler, pour info, il monte à peu près... J'arrive à peu près à le faire monter à 11 000 tours, mais... C'est plus, je pense, un problème d'allumage d'origine qui sont bridés justement à ce régime-là que le fait qu'il puisse pas monter plus haut. Mais bon, 11 000 tours, c'est pas non plus un régime de fusée, quoi. Donc c'est quand même incroyable que ça se bouffe à cette vitesse-là. Donc bah dans le coup, bah je vais faire péter mon 75 Polini dont je vous parlais l'autre jour. Donc il est d'époque, mais carrément d'époque. Il a quelques traces, mais bon, c'est en dessous des segments. Parce qu'en fait, c'est un cylindre qui vient d'un stock de pièces que j'ai acheté là. Et le gars habitait au bord de la mer. Et en fait, ça a tout ce qui est chrome et tout ça, ça a pas l'air d'apprécier d'être stocké en bord de mer, quoi. Vraiment. Hein. Parce que ceux qui habitent en bord de mer, ils pourront vous le dire, quoi, tous pourris, quoi. Donc, mais bon, après, là où les segments vont, il est nickel. Donc, je l'avais décapé, j'ai poli la culasse, vous pouvez le voir, ça brille. Bah voilà, quoi. Je vais faire ça. Je vais prendre le kit joint qui était avec celui que j'avais reçu neuf. Puis tant pis, j'en rachèterai un autre hein, quand je monterai l'autre. Et donc bah voilà. Je vais refaire péter ce cher vieux petit 75 Polini liquide. Donc à voir, j'espère que ça va le faire. Voilà voilà. Bon bah je vous tiens au courant. Salut. Bon bah salut les mobers. Bon bah petite reprise de la vidéo. Donc après moult réflexions, donc ce sera bien le 75 Polini liquide que je vais remettre en route. Même si je me demande toujours si ça va le faire, parce que bon, je sais pas, je le sens à moitié quoi. Bon, on verra bien.
Donc je vous avais dit pour le... Donc comme vous pouvez voir, j'ai fait de la peinture. Regardez-moi ça. Comme si c'était pas assez voyant, le petit kit Polini, je l'ai peint en rouge. Avec la culasse polie, ça va être pas mal. Donc voilà. Donc c'était au cas où on remarquerait pas que j'ai un kit. Oui, je voulais vous faire voir pour le Vario. Donc le Vario, donc qui est préparé comme ça là. Donc bah vous voyez, il reste plus grand chose. Et là, je vais vous faire voir qu'en fait, la différence de poids qu'il peut y avoir, si elle veut bien s'allumer, bah oui, elle est allumée, mais on voit pas grand chose. Bah non, bah faudra me croire. Ah si, on voit un peu quand même. Donc là, il fait 843 grammes. 843 grammes, bon, avec l'écrou et la petite pièce, donc 883. 883 grammes. Sachant que ça, je le remets. Et ça, c'est un Vario entier d'origine. Donc, Vario entier d'origine, il fait quand même 1,748 kg. Donc, vous voyez qu'on perd quand même pas mal de poids. Mais par rapport à un Doppler, c'est que je crois que ça doit être une centaine de grammes de différence avec l'origine préparée là. Donc, vous voyez, c'est déjà pas mal. Je pense que quasiment 800 grammes de moins, le Villebrequin, si vous pouvez parler, vous dirait merci. Donc bah c'est tout simple, hein, pour le mettre là, vous voyez comment que c'est fait. Hein. Faut ôter la petite rondelle en caoutchouc, ça faut le couper, il n'y a plus l'embrayage, il n'y a plus rien. Et donc il y a toujours cette petite rondelle d'origine là. Et cette rondelle d'origine, il faut la mettre... J'enlève ça. Il faut la mettre dans le sens où elle se met d'origine. Voilà, comme ça. Ici, plaqué contre le Villebrequin. Toc. Et le Vario, vous le mettez. Vous le mettez comme ça. Avec cette rondelle. Voilà. Ici. Enfin, ça c'est une... Normalement, faut remettre une rondelle comme j'ai mis derrière, en fait. Mais là, j'en avais pas. Donc, mais avec une autre rondelle, ça le fait pas, ça le fait. Donc voilà, vous vissez. Donc là, je vais pas le visser. Après, il faut le visser normalement. Hein. C'est pas la peine de le visser comme un bourrin, ça tient très bien. Moi, j'en ai jamais vu un qui s'est dévissé ou qui s'est mis à patiner dans le vide. Donc voilà. Donc j'ai pris les transferts. Donc je l'ai fait hors vidéo parce que là avec une main et puis la caméra c'est pas du tout évident on va dire. Alors niveau latéraux il a 112, 112, 113 et niveau échappement il a 172. Donc c'est quand même un petit peu plus élevé en échappement que les derniers W là qui sortent là. Mais bon niveau transfert latéraux c'est pas énorme. Donc à mon avis ça va certainement être couple et puis moyen régime jusqu'à, on va dire, les 9000, 10 000 tours. Déjà, si ça prend 10 000 tours en tractant une grosse transmission, ça devrait le faire. Donc je pense que ça devrait aller. Donc j'ai mis le piston d'un Polinifonte. Et puis écoutez, on verra. Donc je vous tiens au courant, je monte tout ça, je mets les joints. Puis peut-être que ce soir je la ferai péter. Par contre, je pense que je lui ferai quand même un petit rodage là pour être sûr, parce que le pauvre vieux, ça se trouve, ça fait... c'est même pas, ça se trouve, ça fait 30 ans qu'il a pas pété le kit là. Parce que le gars à qui qui me l'a passé, il a mon âge, il a une cinquantaine d'années, et c'était son kit quand il avait 16-18 ans, donc vous voyez. Donc ça fait un bout de temps qu'il a pas tourné, et puis il a pété un piston à l'intérieur, en plus. Bon. Comme quoi, c'était quand même du costaud, mais bon, ça se trouve, ça va pas marcher, hein, j'en sais rien. Je suis vraiment 50-50. Donc, j'espère que ça va le faire. Ça serait sympa. Allez, à tout de suite.